collègue, il regardait, il me disait, regarde un peu là en l'air, ce qu'il y a là au-dessus. Nous avons regardé tous les deux, nous avons vu des gros phares en dessous d'un engin là qu'on ne savait pas définir. C'était un genre de plateforme et le feu dirigé vers le sol avec un feu clignotant rouge au milieu. Et je dois vous dire, le sol était vraiment éclairé, on aurait pu lire la Gazette. Alors, il a traversé la rue d'Aix, il était au-dessus de nous et nous avons regardé comme ça. Alors un peu plus loin, nous avons une route, nous avons pris un chemin. Et c'était grand? C'était énorme, énorme, énorme. Quelle taille à peu près? Une maison, je ne sais pas. C'était énorme. On n'a rien entendu. Un bruit, je dirais, comme un petit moteur électrique, mais pas plus. Et la réaction de vos collègues comme ça, c'était quoi? Est-ce que vous avez tout de suite décidé de donner l'alerte? Écoutez, on était à combien de services? Je crois qu'on était à 5 services à l'extérieur. Que tout le monde écoutait notre poste, notre VHF là. Alors, il y en avait qui riaient. Ils ont pensé au Saint-Nicolas. Mais quand ils l'ont vu, ils n'ont plus parlé de Saint-Nicolas. Ils étaient effrayés comme nous autres. Et l'engin était entre la rue d'Aix et ici, et il se dirigeait comme ça vers Eupen. Alors au-dessus d'Eupen, il est resté, disons-nous, 10 minutes, un quart d'heure, et puis il a continué en direction de la Gilette, où il est resté. Là, on a également vu, quand on était là, en train de surveiller le premier, on a vu le deuxième. Pendant que nous observions celui-là, subitement, là, derrière les arbres, surgissait l'autre engin. Même puissance d'éclairage, avec une rapidité comme s'il avait été envoyé, catapulté en l'air. Et il est parti aussitôt dans cette direction-là, vers la droite, c'est-à-dire vers l'autoroute. Pendant, nous étions encore hébétés, quoi, de voir surgir un deuxième engin. On a quand même averti tout de suite aux collègues qu'il y avait deuxième, et aussitôt après, les collègues de la brigade de la Calamine nous signalaient qu'ils avaient réparé l'engin et qu'ils se dirigeaient vers la frontière allemande. C'était un engin plus ou moins comme ça. C'est ça que j'ai vu. Ça. Triangle. Un phare là. Là. Et ici, une boule. Je voudrais le revoir. Je voudrais le revoir, mais je ne crois pas que je le reverrai encore une fois. Dommage. À Verviers, après l'Union soviétique, en effet, c'est la Belgique qui, à son tour, serait envahie par des objets volants non identifiés. Depuis quelques jours, en effet, dans la région de Verviers, où pourtant on n'est pas spécialement porté sur la gaudriole, de nombreux habitants, dont des gendarmes, ont vu ou ont cru voir des ovnis survolant le pays. L'enquête de Dominique Demoule. C'était un genre de triangle de cette forme-là. Comme ça. Fort large. Très large, mais pas fort profond. Il y avait un feu clignotant au milieu, qui tournait, de couleur rouge. Alors il y avait un gros feu là, un deuxième là, et un ici devant, qui était bien dirigé vers le sol, et il faisait très clair. Pendant que nous observions cet engin-là, subitement surgissait de notre droite, au-dessus de la petite forêt là, un engin qui avait le même éclairage identique comme le premier engin. Et comme il était légèrement incliné, on pouvait voir au-dessus comme une espèce de bulle, comme un avion, presque avec des petites fenêtres.
Mercredi dernier, les rapports des gendarmes d'Eupen et de la Calamine mettent le feu aux poudres. D'énormes objets silencieux semblent survoler la région. Les témoins se comptent par dizaines. Depuis lors, rebelote chaque soir. À Eupen, à Baleine, à Batis, à Aubel ou aux Pays-Bas, une centaine de personnes observent des ovnis. Les scientifiques de la Société belge d'études des phénomènes spatiaux se rendent sur place. Ils tentent de recouper les témoignages. Il y a une très grande concordance dans les récits des témoins quant à la description de l'objet, quant à l'évolution de cet objet, son comportement, sa vitesse, les feux lumineux, enfin toute une série de détails qui sont vraiment rapportés systématiquement par les témoins interrogés. Donc il y a une très grande cohérence dans les récits qui permet de dire qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a survolé cette région depuis plusieurs jours. Dans la nuit de samedi à dimanche, le radar militaire de Glon enregistre une curieuse image stationnaire dans l'est du pays. Image confirmée par le radar de Duron. Hier soir, en frontière hollandaise, les témoignages troublants se multiplient. Notre enquête commence ici, à Senon-Champ, près de Bastogne. Ce soir-là, Francis Hilgers, peintre en bâtiment, rentrait chez lui. Puis à un certain moment, j'ai aperçu dans le ciel un objet, enfin quelque chose de brillant qui avait l'air différent d'une étoile. J'ai d'abord marqué un premier arrêt. Et puis alors, en voiture? Et on était en voiture, oui. Et puis j'ai continué un tout petit peu, je me suis arrêté 10 mètres plus loin. Et comme je voyais que l'objet venait sur nous, je me suis carrément arrêté, j'ai stoppé le moteur, j'ai éteint les phares et nous sommes sortis dehors. Et puis alors à ce moment-là, l'objet s'est avancé. Et on a nettement vu qu'il y avait deux gros phares, moi je les estime à environ à 1 mètre de diamètre. Et alors il est passé juste au-dessus de nous. Donc, je crois qu'on n'aurait pas pu mieux l'avoir. Et quand il est passé, on a nettement vu qu'il avait une forme triangulaire. Et à chaque extrémité, il y avait un clignotant rouge-orange. Et quand il est passé au-dessus de vous, ça faisait du bruit? On aurait dit un léger bruit de moteur avec un léger sifflement. Et au point de vue dimension, vous pouvez estimer? Entre les deux feux clignotants, donc rouge-orange, moi je l'estime entre 20 et 25 mètres, peut-être plus. Et la vitesse était régulière? La vitesse était régulière, 20 km/h. Ça avançait vraiment tout doucement. 10 jours plus tard, à Batis, près de Liège, Madame Barbieux et ses enfants mangent à la cuisine. Soudain, leur attention est attirée par d'étranges lueurs qui apparaissent à l'horizon. Mon fils a pensé à un camion, mais comme il n'y a pas de route, ce n'était pas possible. Alors on a fermé les lumières et on a vu que cet appareil arrivait et volait. Il a mis assez bien de temps pour venir jusque chez moi. Donc à ce moment-là, je voyais toujours deux gros phares et quand ça a été à peu près à mi-trajet, je dirais, je n'ai plus vu qu'une grande masse foncée avec des petites lumières jaunes dans le centre, vraiment comme des petites étoiles. Mais la masse se distinguait nettement. Oui, ça se distinguait nettement. C'était une forme triangulaire, je dirais avec les angles arrondis. Et alors, donc on sent toutes sortes de petites étoiles jaunes. Et le petit donc m'a même dit, maman, on dirait des étoiles. Ça ressemblait vraiment à des étoiles. Et alors autour de cette forme, il y avait des petites lucioles rouges qui bougeaient, mais tout à fait indépendantes. Quoi, comme des filaments, Non, c'était tout à fait indépendant, vraiment comme une luciole isolée, si vous voulez, des petits points lumineux rouges. Et alors, je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé cette chose passer au-dessus de chez moi. Donc c'est passé ici, au-dessus de votre maison? Ah oui, vraiment au-dessus de la maison. Lentement? Oui, très lentement et alors sans bruit. Il n'y avait pas du tout de bruit et ça avait l'air assez grand. Moi, j'ai eu l'impression que ça recouvrait les deux maisons jumelées. Donc. Vous avez une idée de l'altitude à laquelle c'est passé? Non, je ne pourrais pas vous dire. Et sans aucun bruit? Sans bruit. Parce que le chien dormait et il est très attentif au moindre bruit et il n'a vraiment pas eu de réaction et on n'a rien entendu du tout non plus. Ben, à un moment donné, j'ai vu un objet. J'étais en voiture? J'étais en voiture. Je n'étais pas tellement loin d'Aubel. J'ai vu un objet très lumineux qui était vers ma droite, à une faible hauteur. Et qu'est-ce que vous voyez concrètement? Concrètement, je voyais simplement beaucoup de lumière. À un moment donné, cet objet s'est trouvé au-dessus de moi et à ce moment-là, j'ai pu constater qu'il y avait 3 sources lumineuses. Orientées vers le sol, que cet objet se déplaçait très lentement et qu'il ne faisait absolument aucun bruit.
Et vous avez pu identifier un peu Je la n'ai forme? rien pu identifier à part la forme donnée par les trois sources lumineuses, c'est ce qui donne un triangle. Et qu'est-ce qui vous intriguait le plus? Ce qui m'intriguait le plus, tout compte fait, c'est qu'il n'y avait pas de bruit et qu'il était très lent. Ensuite, j'ai pu l'observer jusqu'à mon retour à Aubel, où j'ai pu faire constater le phénomène par mon fils aîné et par mon épouse. Alors bon, il m'a raconté ça revenant, je lui ai dit, ah, écoute, ça peut être n'importe quoi, un hélicoptère. Il me dit, non, 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 ça faisait pas de bruit, je suis certain. Enfin, et juste quand il me dit ça, moi j'étais ici dehors, enfin dans le garage, on me dit, tiens, ben regarde justement, c'est ça. Et effectivement, c'était un engin avec 3 phares et un feu tournant. Et c'était assez impressionnant. Donc il volait d'abord tout doucement, donc on le voyait avancer de cette manière-ci. Et puis tout d'un coup, ça part. Une vitesse, ah oui, une accélération terrible. Hein. Parce que même à des moments, donc sur la route d'Hambourg, on en voyait arriver 2 à gauche, on les regardait, puis oh, plus rien. Puis on, ah ben le voilà. Et puis on le voyait tout à fait à un autre endroit, à l'endroit opposé. Donc c'est pas courant pour un avion, quand même. On se demande si ce qu'on a vu c'est réel quoi. À Bâtisse c'est la même chose, ça passe sans bruit, moi dans le vent, aucun bruit, rien, et ça passe à une vitesse VV', on se demande est-ce que ce que j'ai vu, on se touche quoi, Non, oui, est-ce réel? 2 jours plus tard, Frédéric et ses amis aperçoivent à leur tour un phénomène tout à fait extraordinaire. On a repéré l'engin qu'on avait vu au-dessus de Bâtisse. Donc il était à l'horizon, donc un point très lumineux. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, il était stationnaire. Bon, on l'a observé quelques instants, et puis il est descendu derrière la colline. C'est à ce moment-là que Nathalie a fait remarquer qu'il y avait une vapeur, un nuage rouge dans le ciel. Qui avait l'air de se dégager au-dessus de l'engin en question. Non, l'engin n'était pas visible à ce moment-là, donc il ne restait plus que la fumée. Mais alors on se dit c'est les reflets de l'autoroute ou de la gare de Monsen, ça peut être n'importe quoi. Donc on n'a pas fait le rapprochement entre l'OVNI et cette fumée. À ce moment-là, on a continué à observer l'engin. On en a vu un deuxième qui a fait plus ou moins le même manège, donc de nouveau descendu derrière la colline. Puis on a vu distinctement un faisceau. Donc, c'est-à-dire, ça commence par une lumière blanche, un faisceau blanc, comme un gros projecteur, qui part du bas, donc au sol, qui éclaire vers le haut, à la verticale. Donc, pointé vers le ciel. Pointé vers le ciel. Et autour de ce faisceau blanc, une pellicule rouge, donc de la même couleur que le nuage qu'on avait vu auparavant. Bon, ça dure 4-5 secondes, pas très longtemps. Le faisceau s'interrompt, il ne reste plus alors que cette pellicule rouge, cette vapeur rouge dans le ciel. À ce moment-là, on a vu un autre objet pointé à l'horizon qui est venu refaire le même manège, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on voit jusqu'à 5 faisceaux en même temps, donc qui pointent de la même manière vers le ciel avec la même forme, le même aspect. Et on a vu 5 engins. C'est très très impressionnant. Je pense que ça faisait... Voilà. Et votre fille Caroline l'a bien vu. Tu l'as vu, Caroline? Oui, qu'est-ce que tu as dit toi tout de suite? J'ai dit que c'était un ovni. Enfin, pourquoi tu as peur? Oui. Pourquoi? Je ne savais pas ce que c'était. Je voyais bien que ce n'était pas un avion. Bon, si on a écarté pour l'ensemble des observations des explications conventionnelles qui peuvent être vraies dans tel ou tel cas, mais pas pour l'ensemble. Si également, et ça c'est particulièrement important ici, par la multiplicité des témoignages, on peut écarter l'hypothèse socio-psychologique qui consiste à dire « oui, l'inconscient collectif véhicule ce type d'idée, les gens aimeraient bien voir des choses pareilles, et il y a un effet de contagion ». Ça ne s'applique tout simplement pas. Alors, il faut prendre d'autres hypothèses. Et parmi ces hypothèses qui est dans la tête de chacun, parce que c'est finalement l'hypothèse qui est suggérée directement par un très grand nombre de faits, il pourrait s'agir d'extraterrestres qui viennent chez nous. Mais c'est une hypothèse. On peut même imaginer d'autres hypothèses que celle-là. Mais prenons quand même cette hypothèse et posons-nous la question, si c'était cela,
est ce qu'on pourrait expliquer au moins un certain nombre de phénomènes constatés. Et c'est ça, une démarche qui me semble rationnelle. Il me semble que l'humanité, tôt ou tard, doit quand même finir par se poser ce type de questions, vu la masse des informations qui existent, mais qu'on ne veut pas voir. On applique une politique de l'autruche, mais qui n'est pas normale. De nombreux témoins ont pu constater les accélérations foudroyantes de ces ovnis. Le phénomène aurait été vérifié par radar et c'est peut-être là que réside la grande énigme. C'est vrai que beaucoup de témoignages que nous avons recueillis font état de déplacements parfois lents, mais parfois aussi extrêmement rapides. Et il semblerait d'ailleurs, l'information nous est revenue de plusieurs endroits, que des radars ici en Belgique aient effectivement enregistré ces déplacements qui sembleraient dépasser la vitesse de Mach 2. Alors, est-ce qu'il y a une piste d'explication plausible, selon nos lois physiques connues actuellement? Pour un physicien, c'est évidemment la première question qu'on doit se poser dans le cadre de l'hypothèse d'une technologie extraterrestre, comment ça pourrait fonctionner. Il faut partir des observations et beaucoup de témoins, et sur quelques documents qu'on a recueillis ici, il y a peut-être une évidence pour ça, mais qui est à vérifier soigneusement, c'est qu'il y a une luminosité autour de l'engin. Et cette luminosité pourrait provenir d'une ionisation de l'air. Quand il y a des particules chargées, on peut agir dessus avec un champ électrique, un champ magnétique, et ça pourrait être le noyau de l'explication d'un système de propulsion. Mais pour l'instant, c'est uniquement une hypothèse sur laquelle on peut réfléchir tout à fait rationnellement. Qui est inconnu. Objet inconnu. Et il est où là? Il est dans le triangle Buchenbach, Glon, station radar de la force aérienne, le 7 décembre. Depuis 6 jours, ce qu'on interprète ici, au départ, comme un faux écho, apparaît puis disparaît sur les écrans. Les avions ne visualisent pas ce phénomène. Ok. Pour voir si c'est un avion qui est en approche ou quoi, apparemment c'est bizarre. Vous voulez prendre contact avec la tour de Bierzé? La piste qui se situe en Fox 5633. Faites la même chose sur l'ADNC pour voir si le radar de Zaventem là aussi. Bruxelles. On voyait vraiment que c'était le triangle et on voyait vraiment les phares et puis la tôle en dessous, comme des morceaux de trucs accrochés ensemble. Maintenant, vous venez de voir quelque chose là vraiment à ce moment-ci. Oui, je viens de le voir aussi, il y a 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Il a même été 5 minutes ici dans le noir. Il est parti. Pour moi, c'était ça. Il vient de partir. Ouais. Il faut un peu surveiller maintenant, tu ne vas plus voyager. Et puis rallume alors. Il avait été les phares et tout à coup, tout grand orange. La lumière autour. Oui, il n'y a pas longtemps. Ça n'avance pas vite, hein. Non. Qui a évidemment aussi une infrastructure métallique, et je ne savais pas suivre l'objet. Donc j'étais obligé chaque fois de le recadrer pour essayer de le maintenir dans mon image. Un feu clignotant. Oui, il y a un feu clignotant. C'est exact. Vous avez vu? Oui. Bon, ça, il faut... Là, on le voit très nettement. Oui. Voilà. Et il est plutôt d'intensité dans les rouges. C'est dans la rouge. Là, nous sommes d'accord. Vous l'avez vu? Non, moi j'ai pas vu, mais il y a une personne qui l'a vu. Ça pourrait être un ULM, par exemple, équipé de phares, avec une petite lampe rouge anti-collision. Bon, moi je veux bien qu'on parle du LM, mais il y a quelque chose qui me tracasse quand même. Alors c'est la présence de petites lampes rouges qui volaient autour de cette masse et qui ressemblaient à des lucioles. C'était des lampes très mobiles. Écoutez, nous avons vu 3 feux éperdus et 3 de chaque côté. Hein, et à l'avant, et le feu clignotant rouge. Au milieu, c'est ça qui ressemble, mais le feu, pour moi, il ne ressemble pas parce qu'il y en avait 3. Ça se déplace très lentement, ça pourrait être un satellite, mais avec ce mouvement à l'intérieur, c'est ça qui me... C'est l'autre film vidéo, je ne comprends pas. Moi, ce qui m'étonne, c'est ce mouvement.